Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. Le 11 septembre 2001 est un des attentats les plus meurtriers et aussi des plus impressionnants. C'est un attentat qui a la particularité de véhiculer beaucoup de théories du complot. Mais en même temps, s'il y a beaucoup de théories du complot, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans la version officielle. Et s'il y a des zones d'ombre dans la version officielle, les gens se posent des questions. Et quand les gens se posent des questions, c'est pas très bon signe. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo est entièrement vérifiable. Et comme je suis full kawaii, je vous aurai mis les liens dans la barre d'informations. Parmi toutes les théories qu'on peut trouver sur internet, on en oublierait presque la version officielle. C'est pourquoi je vais vous la raconter. Voici, mesdames et messieurs, la version officielle du 11 septembre. C'est l'histoire de 19 terroristes issus de la branche d'Al-Qaïda qui ont réussi, à eux tout seuls, à détourner 4 avions commerciaux pour aller foncer dans les Twin Towers. Ces terroristes ont quand même la particularité d'avoir réussi à détourner 4 avions sur le site le plus surveillé au monde et le plus sécuritaire, qui n'est autre que les États-Unis, qui est quand même la première puissance mondiale à ce jour. Et on félicite bien évidemment la formation Al-Qaïda, qui en plus de former des terroristes, forme également des pilotes d'avion. Très fort! Le Pentagone a également été percuté par un avion. Sauf que manque de peau, on n'a pas d'image et on n'a pas de photo pour le vérifier. C'est quand même bien dommage pour un site comme le Pentagone, qui est quand même le site le plus surveillé et avec le plus de caméras de surveillance. Effectivement, les 2 tours jumelles ont été percutées et se sont effondrées. Mais il n'y a pas qu'elles. Il y a également le bâtiment WTC-7 qui s'est effondré, mais avec la particularité qu'il n'y avait pas d'avion. On ne sait pas pourquoi ce bâtiment s'est effondré, mais c'est un fait, il s'est effondré. C'est un sujet qui est très peu médiatisé, même si la tendance commence à s'inverser, comme vous pourrez le constater en cliquant sur la vidéo qui montre que France 3 en a parlé. Les terroristes ont vite été identifiés grâce à leurs passeports trouvés au pied des tours. Les passeports ont été trouvés dans les décombres alors que tout a brûlé, même le bitume, les aciers et tout, sauf les passeports. Bien évidemment, comme les terroristes ont été identifiés très rapidement, on a pu aussi trouver quel était le commanditaire de cet attentat, l'ennemi public numéro 1. Vous le connaissez? On le connaît tous? Il s'agit de Oussama Ben Laden. Ce qui est très rigolo avec Oussama Ben Laden, c'est que sa mort a été annoncée 3 fois depuis les attentats. Donc une première fois en 2001 par des militaires qui connaissent bien Oussama Ben Laden puisqu'il avait déjà commis des attentats auparavant. Il nous explique que Ben Laden est un insuffisance rénale chronique, tout en situation terminale, et il avait besoin de dialyse 3 fois par semaine pour pouvoir survivre. En 2001, on annonce sa mort. Comme quoi il aurait succombé à sa pathologie. Donc la deuxième fois c'était en 2006 où effectivement on les expliquait aussi que Oussama Ben Laden était mort suite à sa pathologie. En 2011, sa mort a été annoncée officiellement et c'est cette version que vous devez croire. Donc en 2011, Oussama Ben Laden a été retrouvé au fin fond du Pakistan, au fond d'une caverne. Pendant 10 ans, il a réussi à échapper à la superpuissance militaire américaine. Et là aussi, à Al-Qaïda, ils font pas les choses à moitié. Donc il a été tué et son corps a été jeté à la mer selon des rituels musulmans. C'est bien dommage qu'il soit mort car ça aurait été une source d'informations précieuse. Mais bon, que voulez-vous? C'est la version officielle. Les conséquences, on les connaît, vous les connaissez tous. La première se nomme Patriot Act, qui est un moyen de renforcer la sécurité dans le territoire américain. Beaucoup disent que ce sont des lois liberticides, contraires aux droits des hommes. Que des conneries. Bref, ce qui est bien avec le Patriot Act, c'est que maintenant vous êtes tous des potentiels terroristes. Et que si on dit que vous êtes des terroristes, on trouvera des preuves pour vous dire que vous êtes des terroristes. Malheureusement, les Américains vivent dans la peur. Vivent dans la peur que cet attentat recommence de nouveau. La deuxième conséquence, on la connaît, vous la connaissez tous, c'est la guerre contre le terrorisme. Juste après les attentats, l'Afghanistan et l'Irak ont été envahis. Enfin non, pas envahis. Ils ont eu cette chance d'avoir leur pays remis à neuf et de pouvoir aussi instaurer la démocratie. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. C'est dans la version officielle. Hein. Voilà. L'Afghanistan a été envahi juste après les attentats, car le QG d'Al-Qaïda se trouvait là-bas. Ensuite, en 2003, l'Irak fut envahi, car Saddam Hussein, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le président dictateur irakien, comme vous le souhaitez, était accusé de détenir des armes à destruction massive.
Et bien sûr, il est bien connu que lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ces guerres ont coûté la vie de plus de 1 million de personnes. Moi personnellement, ça me rassure de savoir qu'il y avait autant de terroristes là-bas et qu'ils ont tous été tués. Ah, c'est formidable! Bien évidemment, je vous laisse regarder cette petite vidéo humoristique qui vous racontera parfaitement la version officielle. Maintenant, nous allons nous éloigner un petit peu de la version officielle pour nous intéresser aux zones d'ombre de celle-ci. La plupart des Américains, et surtout les familles des victimes, ne croient pas en la version officielle. Ils réclament plus d'explications sur cet attentat et réclament même la réouverture de cette enquête. Donc si même les Américains et les familles des victimes ne croient pas eux-mêmes en la version officielle, moi je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Et en plus de ça, sur internet, on va pas arrêter de voir des théories du complot. Je vais vous présenter 4 petits points sur les zones d'ombre du 11 septembre. Premier petit point, la défense américaine. Pourquoi les attentats ont-ils eu lieu? Où était la défense américaine lorsque les avions ont été détournés? La version officielle nous dit que le gouvernement, les militaires n'étaient pas du tout préparés à cette éventualité. Or, c'est totalement faux. La NORAD, commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, était entièrement préparé à ce genre d'éventualité et avait largement la capacité d'intercepter ces avions détournés. La véritable question à se poser est: pourquoi ont-ils laissé faire cet attentat? Deuxième petit point, les délits d'initiés. Juste avant les attentats, on a pu constater des transactions boursières très importantes, qui est un phénomène plutôt rarissime. L'économie n'étant pas mon domaine de prédilection, je préfère vous laisser lire les articles dans la barre d'informations. Troisième petit point, Oussama Ben Laden est-il le responsable des attentats du 11 septembre? Dans l'émission On a tout essayé, animée par Laurent Ruquier, c'était une ancienne émission, c'était en 2004, Éric Laurent, journaliste et spécialiste dans la politique internationale, est l'auteur du livre La face cachée du 11 septembre. Il nous apprend que Ben Laden n'était pas inculpé dans les attentats du 11 septembre. Il a été inculpé pour d'autres attentats, mais pas pour celui-ci. Vous pouvez retrouver la vidéo en question en cliquant par ici. Monsieur Éric Laurent, il faut pas faire des révélations comme ça, parce qu'après sur internet, tu vas trouver des gens qui vont te dire « Ah ouais, mais en fait, le 11 septembre, c'était un inside job ». Quatrième et dernier petit point, le mystère de l'effondrement des tours jumelles. Effectivement, il y a tout un mystère concernant l'effondrement de ces 2 tours. Les experts américains et les experts étrangers ayant étudié la question nous expliquent que c'est physiquement impossible que les tours aient pu s'effondrer de façon verticale alors qu'ils ont été percutés par des avions. Petite anecdote intéressante, les Twin Towers ont été conçus pour justement résister aux avions. C'est un peu loupé là pour le coup. Par rapport au mystère de ces effondrements, il y a tout plein de théories qu'on peut facilement trouver sur internet. Avec par exemple, oui mais en fait c'était pas des avions, c'était des hologrammes et en fait il y avait des bombes placées dans les tours et tout. Bon, à ce stade, on n'en sait rien, ce n'est que des théories. Pour conclure, même en 30 heures de vidéo, on arriverait à peine à parler de tout ce qui a attrait au 11 septembre. Je reste persuadée que les informations que nous pouvons trouver sur le 11 septembre n'est qu'une partie visible de l'iceberg et que si on peut facilement trouver ces informations, c'est parce qu'on veut bien qu'elles soient là. Vous remplacez on par n'importe quelle institution, ça fera l'affaire, hein, le gouvernement, militaire, Illuminati, reptilien, tout ce que vous voulez. Ça fait un peu paranoïaque comme propos, hein. Ah, je suis désolée. Non, c'est pas vrai, je suis pas désolée. En cette année 2016, on va bientôt fêter les 15 ans du 11 septembre. Un bien triste anniversaire, où au final, les doutes persistent, les questions se multiplient. Et on ne sait toujours pas grand-chose de cet attentat. Si j'ai oublié de dire quelque chose dans cette vidéo, c'est tout à fait normal. Avec tout ce qu'on peut trouver sur le 11 septembre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, en 30 heures de vidéo, on aurait à peine effleuré le sujet. C'est pourquoi les commentaires sont là. Donc j'ai hâte de voir vos réflexions sur ce sujet. Je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!